Bonjour à tous, bienvenue dans cette nouvelle vidéo dans laquelle on va parler un peu des capsules Nespresso. Donc vous connaissez sûrement, même c'est sûr que vous connaissez les capsules Nespresso. Qui n'a pas vu les pubs avec George Clooney? Yeah. What else? Nespresso. What else? Moi personnellement, j'ai utilisé des capsules Nespresso pendant un moment et jusqu'à que je comprenne qu'en fait, c'est pas la meilleure façon de consommer le café et surtout que ça génère énormément de déchets. Et on va voir dans cette vidéo pourquoi ça génère autant de déchets. Et j'espère qu'après cette vidéo, vous prendrez conscience que ce mode de consommation de café est vraiment désastreux pour la planète. Les capsules de café ont été créées par Eric Favre, qui travaillait au service packaging de Nestlé, qui un jour, en voyage à Rome, découvre l'espresso du café Sant'Eustachio de Rome, qui fabrique leur café d'une façon particulière. Et c'est à partir de là qu'il va décider de créer Nespresso, qui devient une filiale donc de Nestlé, et qui produisent leur première capsule en 1986, au départ destinée aux professionnels et aux spécialistes. Et c'est en 1994 que les premières capsules grand public, comme on les connaît aujourd'hui, font leur apparition. Et c'est seulement en 2010 que les concurrents arrivent avec des capsules compatibles avec les machines Nespresso. Certaines sont faites par un détournement de brevet, c'est-à-dire en gros qu'on vient créer une capsule qui est totalement différente mais similaire à celle de Nespresso. Et en 2012, le brevet devient public, ce qui fait que toutes les marques en fait peuvent créer des capsules Nespresso compatibles avec les machines. Le café en capsule se démocratise donc plus car il a une plus grande distribution. Bon, on va pas se mentir, ça arrange un peu Nespresso parce que les capsules sont plus faciles à trouver et donc du coup, il y a plus de ventes de machines. Ce mode de consommation du café a un franc succès auprès des consommateurs, étant donné que chaque année, 9 milliards d'unités sont vendues dans le monde. En effet, ce système est plus rapide et plus simple à utiliser que d'autres systèmes pour faire le café, donc c'est normal que ça marche. Logique. Si vous voulez plus de détails sur l'histoire des capsules, je vous mets en description toutes mes sources pour vous renseigner. Les capsules Nespresso sont conçues à base d'aluminium, qui est un élément chimique, mais aussi le métal le plus répandu sur notre planète. L'aluminium se fait à partir d'alumine, qui est extrait d'un minerai qu'on appelle le bauxite. La production d'aluminium consomme énormément d'énergie et pollue énormément avec des gaz à effet de serre, donc c'est pour ça que c'est super important de plutôt les recycler plutôt que d'en faire du nouveau. Bon, malgré ça, l'aluminium a énormément d'avantages. Déjà, il a une faible densité, ce qui lui permet d'être léger et facilement modelable. Il est résistant à l'oxydation et 100% recyclable. Par contre, vu qu'il est facile à modeler, il est plutôt fragile. Donc ça, c'est plutôt un inconvénient, malheureusement. Et aussi, il est très toxique à haute dose pour l'organisme humain. C'est pour ça que les capsules sont composées aussi d'une laque en polymère. Donc si vous voulez plus de renseignements sur le polymère, allez voir ma première vidéo sur les bouteilles en plastique qui vous expliqueront un peu ce que c'est les polymères. Ces polymères augmentent les propriétés barrières de l'aluminium et évitent surtout du coup à l'alu de migrer dans le produit. Les capsules Nespresso sont fabriquées par emboutissage. Donc en gros, on vient déformer une fine plaque de métal qu'on appelle aussi le flanc, donc ici une feuille d'aluminium, pour former un objet en 3D par étirement et déformation de la matière. Pour ça, on va avoir besoin d'un poinçon, d'une matrice et un serre-flanc pour tenir le flanc pour éviter qu'en fait il y ait des plis qui se forment un peu comme en fait les tables rondes avec les nappes par-dessus. En fait vous voyez que les nappes elles forment des plis de merde, ça fera la même chose. Donc le poinçon déforme la matière en entrant dans la matrice pour former notre objet final. Ensuite, on va donner la couleur à la capsule par anodisation. Bon, je vais pas vous expliquer dans cette vidéo ce que c'est l'anodisation, alors déjà parce que j'y comprends rien, et qu'en plus, c'est pas le sujet de la vidéo. Donc du coup, je vous mets un lien en description qui vous expliquera grave bien comment ça marche, et puis voilà. Bref, une fois qu'on a fabriqué notre capsule et qu'on l'a colorée, il faut appliquer le polymère à l'intérieur pour protéger le produit. Ce polymère se dépose par thermolaquage. On vient pulvériser une couche de polymère à l'intérieur de la capsule et sur la surface intérieure de l'opercule. Et donc pour sceller le produit, on vient déposer l'opercule sur la capsule qui a été préalablement remplie de café. On chauffe à haute température les bords pour faire fondre les lacs et du coup sceller le produit. Il faut
Faut savoir aujourd'hui que le recyclage des capsules dans les filières classiques de recyclage fonctionne très mal. En effet, les capsules sont trop petites pour être triées à la main et la filière doit être équipée d'une machine qui trie par champ magnétique. Sauf que ces machines, elles coûtent cher et aujourd'hui très peu de centres de tri en sont équipés. Mais il y a aussi le fait que le marc de café et que le laquage empêchent la bonne recyclabilité des capsules. Donc pour trier vos capsules, il faut les trier dans des points de collecte. Donc en premier, il y a les magasins Nespresso où vous pouvez rapporter vos capsules, il n'y a aucun problème. Vous avez aussi les déchetteries à côté de chez vous qui généralement ont des bacs séparés pour mettre les capsules à l'intérieur. Mais il y a aussi un truc que j'ai appris, que le réseau mondial relais récupère les capsules pour les renvoyer dans des centres de tri. Et selon Nespresso, 94% des consommateurs ont une solution de collecte près de chez eux. Donc vous avez plus d'excuses pour pas recycler vos capsules les gars. Bref, une fois que la capsule est collectée, on sépare le marc de café dans un centre spécialisé. Le marc de café est envoyé dans un compost. Les capsules, elles, sont compactées et envoyées dans un centre de purification. Dans ce centre de purification, on va venir enlever toutes les impuretés par pyrolyse. Donc les impuretés, c'est le laquage et le marc de café restant. On envoie ensuite les capsules dans un centre de régénération qui va fondre les capsules pour les retransformer soit en feuilles d'aluminium, soit en lingots. Et ensuite, ces lingots et ces feuilles sont réutilisés par des fabricants de produits en aluminium, donc soit des capsules, des canettes, ou encore d'autres fabricants comme par exemple ceux qui fabriquent des vélos, des cadres de vélos. Bref, sur tout le chemin qu'on vient de détailler de recyclage des capsules, il faut savoir qu'une seule capsule sur 5 suit ce chemin-là. Les autres sont toutes jetées à la poubelle. Ça représente environ 40 000 tonnes de déchets par an. Et d'après le JT de France 24, alors ça vaut ce que ça vaut, mais ça représenterait 4 tours Eiffel. Le poids de 4 tours Eiffel. Voilà. C'est-à-dire que le poids de 4 tours Eiffel est incinéré ou enfoui. Mais l'incinération, il faut savoir que déjà ça libère énormément d'effets de gaz à effet de serre. Donc c'est super dangereux. Et l'enfouissement, ça pollue énormément notre planète. Ça, il faut le savoir. Mais moi, le chiffre qui m'impressionne le plus, c'est que sur les 9 milliards de capsules qu'on consomme chaque année, 4 sur 5 capsules sont jetées, ce qui représente 7 milliards 200 millions de capsules qui sont jetées chaque année. Et ça, depuis plus de 10 ans, hein. Ça va pour vous? Non, parce que moi, perso, ça me fout une giga boule au ventre. Je vous laisse un petit moment pour digérer ce chiffre. Voilà, donc en gros, vous avez vu que c'est ultra polluant, donc va falloir être extrêmement attentif sur les alternatives, les gars. Bon, d'abord, on a les capsules végétales ou biodégradables. Elles sont composées d'amidon, donc soit de maïs, soit de canne à sucre, et sont compostables industriellement pendant 12 semaines. Et vous pouvez aujourd'hui retrouver pas mal de marques qui font ce genre de capsules dans le commerce, partout, dans les supermarchés et tout, donc vamos quoi. Et si vous voulez un système qui est un peu plus unique, avec du café que vous avez choisi, il y a Capsule In. C'est une entreprise française qui fabrique des capsules donc biodégradables à faire soi-même. Donc pour ça, il faut une mouture spéciale qu'il faut acheter chez un spécialiste. L'opercule se colle soi-même très facilement et c'est un système qui est super économique. Bon, ensuite, on a les capsules en inox réutilisables. C'est économique, mais comme le système un peu d'avance, c'est un peu chiant à préparer, faut prendre le temps, tout ça, mais c'est super pour la planète quoi, parce que là il y a vraiment zéro déchet quoi. Vous réutilisez votre capsule en inox à l'infini en fait. Et d'après une marque qui fabrique ce genre de produit, pour 1 kg de café vous économisez environ 80 € par rapport aux capsules Nespresso hein, évidemment. Mais surtout comme alternative il y a les moyens plus traditionnels de fabriquer le café. Parce qu'à la base l'espresso c'est pas né avec Nespresso, avec les capsules. Ça existait déjà avant. Donc du coup, en fait si tu veux kiffer ton espresso, achète du café normal. Bon d'abord on a les cafés à filtre que vous connaissez tous, voilà, vous en avez tous déjà vu au moins une fois dans votre vie. Malheureusement, ça produit des déchets, mais bon, il y a des filtres réutilisables, donc ce qui produit zéro déchet au final, à part le marc de café, mais qui peut être totalement composté en fait. Ensuite, on a les dosettes. Pareil, ça crée des déchets, mais aujourd'hui, il y a beaucoup de dosettes qui sont faites en papier qui est totalement biodégradable. Enfin, on a les machines à grains. Bon, évidemment, ça coûte la peau du cul, mais c'est top. Le café est génial et il y a zéro déchet. Vous êtes au calme, quoi. C'est le top. Bonjour. Alors là, je suis en train de faire le montage et je me suis rendu compte que j'ai dit une petite connerie. J'ai dit que du coup, les machines à grains ne faisaient pas de déchets. C'est un peu faux parce que il y a forcément, quand vous achetez votre café en grains, il y a forcément un emballage avec, donc il y a forcément un déchet.
déchet qui est créé. Donc voilà, je voulais juste faire une petite aparté là-dessus. Et aussi que, ok, c'est un bon moyen de ne pas avoir de déchets quand vous consommez le café. Par contre, évidemment, ça consomme quand même pas mal d'énergie. Donc, faut relativiser par rapport à certaines choses. Mais c'est aujourd'hui un des meilleurs moyens de consommer le café. Bref, voilà, je refais place au Nico de la vidéo. Bon, après, vous avez les anciennes machines, mais vraiment, vous n'allez pas vous casser le cul à faire le café là-dedans, quoi. On est d'accord? Bon, si vous avez aimé le sujet de sa vidéo, lâchez un gros pouce bleu des familles, abonnez-vous, ça me fait plaisir et surtout ça soutient mon travail. Cette vidéo a été un peu galère à écrire, à tourner parce que j'ai eu pas mal de projets ce mois-ci, donc j'espère que j'ai rien oublié, j'espère que j'ai pas dit de conneries. Surtout si j'ai dit des conneries ou j'ai oublié des trucs, n'hésitez pas à me le dire en commentaire. Et dites-moi s'il y a des trucs qui vous ont dérangé un peu pendant la vidéo pour que j'améliore les prochains contenus. Voilà, et puis il me reste plus qu'à vous dire bonne journée, bonne soirée. Bisous!